Dans nos villes, de plus en plus de citoyens sortent leur téléphone pour filmer les chauffards en pleine infraction. Ce réflexe, entre vigilance et dénonciation, soulève une vraie question. Est-ce une forme de justice citoyenne utile ou un terrain glissant vers des problèmes légaux ? Entre sécurité routière, respect de la vie privée et limite de la loi, le débat est plus que jamais d'actualité. Dans cette vidéo, nous allons analyser les enjeux, les risques et les conséquences de ces pratiques qui divisent l'opinion. Alors, filmer les chauffards, solution ou dérive ? Restez jusqu'à la fin pour comprendre. Il faut situer cette mesure-là dans son contexte. Dans le cadre donc, de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, qui avait comme pilier l'engagement citoyen. Quand on dit l'engagement citoyen, c'est vraiment appeler toutes les forces vives de la nation à œuvrer pour améliorer la sécurité routière. C'est dans ce cadre-là que, face donc à la recrudescence des accidents ces derniers mois, on a mis en place donc cette initiative-là de recourir donc au signalement citoyen pour relever les cas d'incivisme sur nos routes afin donc d'améliorer le comportement des uns et des autres dans la circulation routière. Certains aussi s'interrogent sur la base juridique qui autorise aujourd'hui le ministère à exploiter des vidéos qui lui sont transférées via WhatsApp par des citoyens pour constater ou pour instruire une infraction routière. Oui, déjà les faits qui sont signalés se déroulent sur la voie publique. Donc tout ce qui se déroule sur la voie publique est du domaine du public. Donc, prendre des informations sur la voie publique, ce n'est pas des informations cachées. Voilà. Et puis, c'est des comportements qui vont contre donc, la réglementation qui est mise en place pour réguler la circulation. Donc, je pense que ce n'est pas contre la réglementation. Shadrach ? Effectivement, comme on a pu le constater, la Direction générale des travaux des transports terrestres et de la circulation a lancé cette opération-là dans le but d'assainir et de fluidifier le trafic routier à Abidjan et même à l'intérieur du pays. Ici, l'objectif, c'est de lutter contre l'incivisme routier. Parce qu'on a constaté que sur les routes, il y a certaines personnes qui se donnent le droit de conduire comme si la route leur appartenait. Entre-temps, nous sommes conscients des effets négatifs que cela peut avoir et des décès qui en découlent. Et je salue cette opération-là des autorités publiques de la Côte d'Ivoire. J'espère que nous allons continuer comme ça. Très bien. Docteur Kamena ? Oui, je constate, comme le reportage l'a montré, c'est que ce que vous qualifiez d'incivisme, moi je l'appelle le comportement déviant, parce qu'il y a des normes qui structurent le comportement des acteurs sur la route. La route elle-même ne tue pas. C'est ceux qui circulent, qui utilisent la route, qui causent des victimes. Et l'une des choses que je note, c'est que il y a deux manières pour les individus de se conformer aux normes, soit par motif de conscience, par le processus qu'on appelle la socialisation. On permet, comme il a noté, la question de la participation citoyenne, c'est-à-dire c'est ce processus-là qui amène volontairement les individus à se conformer aux normes. Par motif aussi de crainte de la punition, c'est-à-dire que si la norme n'est pas respectée, puisque la norme c'est quoi? C'est une règle qui est établie, qui accompagne d'un dispositif de sanction. Et la sanction peut être positive ou négative. Maintenant, moi, ma question, au regard de ce qu'on constate, c'est qu'on a des comportements des agents des forces de l'ordre qui, pour moi, tendent à délégitimer même leurs fonctions. Parce qu'ils sont chargés, ils ont un mandat d'assurer la sécurité. Et dans leur manière de faire, on a l'impression que l'autorité du policier est bafouée. Est-ce qu'à ce niveau-là, selon vous, la mesure que vous voulez mettre, est-ce que l'État même, à partir de ces agents, ne contribue pas à démultiplier ce comportement déviant? À partir du moment où ils se disent que j'ai fait et puis il n'y a pas de sanction. Parce que ceux-mêmes qui sont chargés d'assurer la sanction semblent faibles. Très bien. Non, en fait, le mécanisme donc, de contrôle et de surveillance du réseau routier existe. Les agents font leur boulot, mais vous l'avez dit, il y a certains usagers de la route qui adoptent des comportements inciviques. Souvent, connaissant bien la réglementation, ils décident de faire autre chose que la réglementation. Quand quelqu'un décide de rouler en contresens, très souvent, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réglementation, c'est qu'il décide de le faire. Et souvent, les agents, nos forces de police se mettent souvent en danger en voulant interpeller même ces automobilistes-là. Donc, cette mesure-là de dénonciation vient accompagner le dispositif qui est déjà en place pour amener à identifier ces conducteurs indélicats là, qui souvent roulent à vive allure, adoptent des comportements très dangereux et roulent à vive allure. À travers donc, cette identification, on peut les interpeller et force reste à la loi, la procédure va suivre son cours.
Ah, c'est moi, Josias. Moi, j'ai deux questions pour notre invité. J'aimerais d'abord savoir, lorsque l'on dénonce donc, ces cas déviants d'incivisme, est-ce que le citoyen qui dénonce gagne quelque chose en retour? Non, pour le moment, je l'ai dit, dans le cadre de la stratégie, on a un pilier important qui est l'engagement citoyen. C'est notre façon à nous de participer donc, à l'effort du gouvernement pour réduire l'incivisme sur nos routes. Donc, il n'y a pas de récompense par derrière, mais la récompense, c'est une récompense morale. On a contribué à mettre fin à un comportement incivique qui impacte toute la société. Alors, ça m'envoie à ma deuxième question, en ce sens où nous sommes en Côte d'Ivoire. Et je pense que la majorité des politiques publiques qu'on lance prennent généralement en compte et l'espace dans lequel on va lancer ces politiques publiques, mais aussi le cadre historique. Alors, lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a certaines communautés qui, par moment, n'arrivent pas à bien vivre ensemble. Il y a encore quelques petites tensions d'autrefois qui subsistent aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver dans certains cas où ce serait aussi une sorte de règlement de compte par là, où certaines communautés profiteraient de cette occasion-là pour dénoncer d'autres qui, par moment aussi, sont dans la faute, mais profitant donc de ce canal que vous leur offrez, ils vont utiliser donc cet aspect-là pour pouvoir faire punir ces personnes-là. En fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça ne pourra pas encore créer d'autres problèmes sociaux? Non, je pense que si on reste vraiment dans le contexte de la sécurité routière, vraiment les fautes pour lesquelles les automobilistes sont interpellés, c'est des fautes qui sont sûres de tous. Je pense que quelqu'un qui décide de rouler en sens inverse ou bien de griller un feu rouge, mais les images qu'on montre sont factuelles. Du coup, si on va dire non, c'est parce que je suis de telle ethnie qu'on me filme, mais le comportement que tu as adopté est là, est factuel. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on reste dans le contexte de la sécurité routière. Et puis, on a une équipe au niveau de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, il y a une équipe qui analyse tout ce qu'on reçoit comme vidéo, comme image, avant même d'interpeller les usagers. Donc, il y a des images qu'on ne peut pas exploiter parce que l'infraction n'est pas facilement perceptible. Voilà. Justement, puisque vous parlez d'analyse, en Côte d'Ivoire, on sait que la vidéo-verbalisation automatisée prévoit un floutage de l'intérieur du véhicule et la suppression des données non exploitables sous 15 jours. Est-ce qu'avec le système de WhatsApp que vous mettez en place ces jours-ci, les mêmes mesures seront respectées? Oui, les mêmes mesures sont respectées. Si vous voyez, en général, on fait l'effort de ne pas montrer l'intérieur du véhicule. Tous les cas pour lesquels les visages ont été présentés, c'est avec le consentement des personnes qui ont voulu, à travers l'audition qu'on a eue, participer donc à l'action de lutte contre l'incivisme routier. Donc, on voulu vraiment qu'on montre leur visage et on passait des messages. Très bien. En général, on protège vraiment les informations personnelles des usagers. Alamine? Déjà, merci à notre invité d'avoir répondu à l'invitation. Moi, je suis très heureux parce qu'on en parlait la dernière fois avec le DG Kissinger Sako. On a même fait des propositions sur ce sens. Mais pour nous, on allait plus aussi sur le principe de récompense citoyenne qui n'est pas encore actif. Mais on arrive à voir sur les réseaux sociaux que la sensibilisation coercitive commence à prendre de l'ampleur et ceux ou celles qui sont acteurs de ces actes déviants d'incivisme, là, souvent se transforment en ambassadeurs. Donc déjà, la première question que je voudrais poser, c'est de savoir si à ce jour, on a un pré-bilan, c'est-à-dire suite au début au lancement à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à votre niveau que vous avez pu observer? En conclusion, filmer les chauffards peut sembler être un acte citoyen fort pour dénoncer les comportements dangereux et protéger la communauté. Mais derrière cette intention se cachent des risques juridiques réels, notamment liés au respect de la vie privée et à l'utilisation des images. La frontière entre justice citoyenne et infraction à la loi reste donc fragile. Il est essentiel d'agir avec responsabilité et de connaître les règles en vigueur. Alors, faut-il filmer ou s'abstenir ? Le débat reste ouvert et votre avis compte. Partagez-le en commentaire et restons engagés pour une route plus sûre.